Amen. Et ce soir, j'aimerais toujours parler sur le sujet de la foi. Et j'ai intitulé mon message ainsi « Marcher par la foi et non par la vue » ou « Comment nos sens peuvent altérer notre confiance en Dieu ». Parce que cela est vrai, nous sommes des hommes, je ne sais pas vous, avec un grand H, mais on est humains normalement ce soir. Et parce que nous sommes humains, nous avons ces sens, nous voyons, nous entendons, nous ressentons des choses et cela peut, dans une certaine mesure, finir par altérer notre confiance en Dieu. Et j'aimerais pour cela et pour le partage de ce soir lire un texte dans le livre des Nombres au chapitre 13, dans l'Ancien Testament, le livre des Nombres au chapitre 13. Je profite également pour rappeler, pour s'il y a des candidats au baptême qui se font baptiser ce week-end et qui sont là ce soir, l'instruction se passe dans la petite salle en bas. Donc s'il y a de ceux qui ne sont pas encore partis, vous avez encore le temps d'y aller. Nombre au chapitre 13, et on va lire à partir du verset 21. Vous connaissez bien ce texte. Je sais que ce soir, je m'adresse à l'Église, donc je sais que vous connaissez ce texte. Les 12 espions sont envoyés à Canaan pour explorer le pays. Et au verset 21, il est écrit « Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin d'Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Ahinam, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite le pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. » J'aime bien cette conclusion de ces 10 espions qui est écrit au verset 33, la fin, la partie B. « Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Alors je ne sais pas comment ils ont pu savoir comment ils étaient aux yeux des habitants du pays de Canaan, mais ils se sont ressentis comme étant tout petits devant les fils d'Anak, devant ces géants et devant ces hommes qui habitaient le pays qu'ils devaient prendre possession, c'est-à-dire Canaan. Remarquez avec moi qu'il y avait 12 espions. 12. Ces 12 personnes ont vu la même chose, vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas question d'avoir fait juste une simple visite. La Bible nous dit qu'ils sont restés 40 jours à explorer, à chercher. Et quand on lit le texte, et c'est pourquoi je l'ai lu dans son entièreté, il y a tellement de détails qui nous laissent comprendre qu'ils ont regardé ils ont fait une véritable inspection. Ils ont regardé avec détail.
Les 12 ont vu les mêmes choses. Les 12 ont pu toucher les mêmes fruits. Les 12 ont pu se rassasier et manger des mêmes mets pendant ces 40 jours. Pourtant, la conclusion de ce texte de Nombre 13, c'est que 10 vont dire « il ne faut surtout pas y aller » et 2, qui est symbolisé par la prise de parole de Caleb, vont dire « allons ». C'est quand même incroyable. Ils ont vu la même chose. Et remarquez que lorsqu'ils font le constat de ce qu'ils ont trouvé à Canaan, tout le monde est unanime dans son constat. Il y a des fruits, voilà une grappe, et le pays, et ils ont bien commencé en disant « en vérité, le pays est un pays où coule le lait et le miel. Comprenez en cela un pays d'abondance, un pays où il y a plein de fruits, un pays qui est plein d'abondance pour nous, et un pays qui est bon. » Mais il rajoute « mais ». Et regardez la précision et l'attention qui est donnée aux ennemis. Ils ont vu les descendants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Ils ont vu que les Amalécites étaient au sud, les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens dans la montagne, et les Cananéens sont au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. En 40 jours, ils ont réussi à faire presque une carte du pays en sachant quel pays, plutôt habitant, habitait quel secteur de Canaan. Et je note que ces 10 espions se sont bien concentrés et se sont bien arrêtés sur ces géants, sur les villes fortifiées, sur les nations qui étaient présentes et qui étaient fortes. Remarquez que lorsque ces 10 prennent la parole, ils sont focalisés, concentrés, à insister sur quoi ? Sur l'ennemi, sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils ressentent. Et je l'ai dit, regardez leur conclusion, à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Ce qui fait que les 10 finissent par dire non, il ne faut pas y aller, c'est l'attention qu'ils ont donnée à ce qu'ils ont vu et particulièrement aux méchants qu'ils ont vus, aux géants qu'ils ont vus, aux villes fortifiées qu'ils ont vues. C'est là-dessus qu'ils se sont arrêtés. Et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, de retour, 40 jours après, ces 10 disent qu'il ne faut surtout pas y aller. Il ne faut pas y entrer. J'aimerais dire ce soir que, et il nous faut le comprendre, c'est que notre confiance humaine est sensible à nos sens. Je m'explique. Dans ce texte, à force de s'attarder sur les géants, c'est la peur des géants qui a fini par surpasser toutes les réalités du pays. Remarquez quand même qu'il y avait cette grappe de raisin qu'ils ont portée à 2. Alors, on n'a pas souvent vu. S'ils ont donné à la ville le nom de Eshkol, qui signifie grappe, c'est que cela les avait interpellés. Ils avaient ramené des fruits, ils ont parlé de l'abondance du pays, mais ce qui a focalisé leur attention à ces 10, c'était les géants, c'était les villes fortifiées. Et finalement, la peur des géants surpasse toutes les autres réalités du pays aux yeux de ces 10. C'est terrible. Pourquoi ? Quelle est la conséquence de ce refus d'entrée ? Quelle va être la conséquence pour le peuple d'Israël et pour ces 10 de ne pas avoir voulu y entrer et aller plus loin ? Quelle va être la conséquence, et on pourrait dire, quelle va être la conséquence pour eux d'avoir focalisé leur regard sur les géants, sur les villes fortifiées et sur ce qui semblait insurmontable ? La conséquence, c'est qu'ils ne vont pas entrer. La conséquence, c'est qu'ils vont vivre 40 ans dans le désert. La conséquence, c'est qu'ils vont attirer sur eux, à ce moment-là, la colère de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont laissés diriger et focaliser par ce qu'ils avaient vu, et ce qu'ils avaient vu bien précisément, c'est-à-dire les géants, les ennemis et les villes fortifiées. Et j'aimerais dire ce soir que c'est pareil pour nous dans chacune de nos vies.
Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Regardez Pierre. N'avait-il pas marché sur l'eau? Mais à un moment donné, il a commencé à s'attarder sur les circonstances, la mer, le vent, et qu'est-ce qui arrive? Pierre finit par couler. À force de regarder le méchant Asaph, il finit par glisser dans la foi et même à se poser cette question, est-ce qu'il valait bien, mieux pour lui, être juste ou être méchant? Regardez le prophète Jérémie dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3 au verset 19. Il va dire que lorsque je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et je note que si nous ne faisons pas attention aux choses sur lesquelles nous nous focalisons, nous nous arrêtons, nous nous attardons, nous finissons par altérer même notre confiance dans le Seigneur. Et peut-être cela parle à quelqu'un tout particulièrement ce soir. À force de s'arrêter, de t'arrêter sur tes circonstances, sur les difficultés, tu finis même par ne plus savoir si Dieu te voit dans ta situation. Tu finis même par ne plus savoir si Dieu est en mesure d'agir dans ta situation. Tu finis même par ne plus savoir, comme ces 10 espions, si le pays est bien le pays promis. On a souvent blâmé ces 10. Mais quand vous lisez le chapitre 13 et le chapitre 14, ces 10, ce n'étaient pas des illuminés, c'était des gens bien. C'était des gens qui avaient la tête sur les épaules. C'était des gens, excusez-moi, je le dis comme ça, mais comme vous et moi. Mais en explorant le pays, le fait de s'arrêter et de se focaliser sur les géants vont les faire déchoir. Alors on pourrait se poser la question ce soir. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces 10 et Josué et Caleb? Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces 10 premiers espions qui ont dit « surtout, n'y allons pas » et ces 2 autres qui ont dit « allons ». Et il faut reliser chez vous les chapitres 13 et 14, vous allez voir que même le peuple, en entendant ce que disent les 10, vont se dire « Josué et Caleb sont fous ». Ils vont même tenter de les tuer tellement ça paraissait invraisemblable à ce moment et suite au constat qu'ils avaient entendu d'entrer dans le pays de Canaan. Mais ce qui fait la différence entre ces 10 et ces 2, entre les 10 qui ont dit « n'y allons pas » et Josué et Caleb qui a dit « entrons », c'est la foi qui était dans leur cœur. Alors je ne dis pas à ce moment-là, et en tout cas, je ne crois pas qu'il faut voir les choses de cette manière, qu'ils étaient plus spirituels que les 10 autres. Je ne crois pas. Je crois que ce qui a fait la différence à ce moment, c'est que Josué et Caleb ont fixé leurs yeux sur d'autres réalités. Josué et Caleb se sont arrêtés sur d'autres choses. Ce qu'ils ont pris pour se nourrir, pour nourrir leur confiance en Dieu et leur foi, a été différent que ces 10. Notez qu'au chapitre suivant, au versets 7 et 8, ils vont reprendre la parole et ils vont redire les mêmes vérités. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous donnera, c'est un pays où coule le lait et le miel. Josué et Caleb croient que ce Dieu qui leur a donné ce pays de Canaan existe, qu'il veille sur son peuple et qu'il est celui qui honore ceux qui l'honorent. Et ils croient à ce moment-là, ils croient à ce moment-là que Dieu est capable de leur donner la Canaan et capable de leur permettre d'entrer en possession de Canaan. Même s'il y a les géants, regardez Josué et Caleb préfèrent regarder quoi? Les fruits. Même s'il y a les villes fortifiées, et ils le disent, oui, c'est vrai,
mais Dieu nous donnera Canaan. Ils préfèrent repasser sur leur cœur quoi? La promesse que Dieu leur avait donnée. Ils préfèrent se focaliser sur finalement quoi? La parole que Dieu leur avait donnée. Regardez dans les Actes, lorsque Paul est arrêté. Il ne s'affole pas. Il est romain. Il sait que ce qu'il est en train de vivre ne respecte pas la loi romaine, mais pendant un temps, Paul reste dans le calme. Longtemps après, il va faire mention du fait qu'il est romain et qu'une autre justice devait être faite pour lui. Pourquoi il a attendu ce temps? Pourquoi il ne s'est pas affolé? Pourquoi il n'a pas tout remis en question? Parce que Paul a préféré à ce moment-là se rappeler que Dieu veillait sur son serviteur. Il a préféré se rappeler tout ce qu'il avait vécu avec le Seigneur et tout ce que le Seigneur avait mis sur son cœur. Il a préféré se rappeler que le Seigneur était aux commandes de sa vie. Et il a préféré se focaliser non pas sur la situation critique, mais sur son Dieu. Alors, il ne va pas sortir de la prison maintenant. Cela ne va pas enlever la réalité. Mais ce qui l'empêche de sombrer, c'est la confiance qu'il nourrit en Dieu. Ce qui l'empêche de sombrer, c'est sa foi qu'il nourrit par la parole de Dieu. Regardez également l'exemple de Pierre que j'ai cité tout à l'heure. Comment Pierre a marché sur les eaux? Ou on pourrait dire pourquoi Pierre a marché sur les eaux? Y avait-il pas la tempête? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné il a marché et à un moment donné il n'a pas marché? Ce qui a fait que Pierre est sorti de la barque et qu'il a marché, c'est qu'il s'est focalisé sur ce qu'il voyait, Jésus qui marchait sur les eaux, et sur ce qu'il a entendu, viens. Il a repassé cela dans son cœur et parce qu'il était focalisé sur ces deux réalités, Pierre n'a pas coulé. Il a marché, il a fait quelques pas. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a coulé? C'est qu'à un moment donné, il ne se focalise plus, il ne repasse plus en son cœur. Il arrête de regarder Jésus qui est en train de marcher. Il arrête de nourrir son cœur de ce qu'il voit, c'est-à-dire le miracle, Jésus en train de marcher. Il arrête de nourrir son cœur de ce qu'il a entendu, viens. Et il commence à se nourrir de ce qu'il est autour de lui, de ce qu'il voit en tant qu'homme, de ce qu'il ressent en tant qu'homme. Et il va finir par couler. Et je le dis, parfois, notre pire ennemi dans nos tempêtes, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous nous laissons bercer au fil de nos émotions, au fil de ce que nous voyons, nous entendons. Nous nous laissons finalement bercer par les circonstances. Et cela finit par, des fois, même ce que nous ressentons, ce que nous voyons, ce que nous entendons, finit par même altérer notre confiance en Dieu. Tel Asaph, qui dit à Dieu, est-ce que j'ai bien fait d'être juste? Est-ce que j'ai bien fait de garder mon cœur pur? Parce qu'à ce moment-là, il n'est plus en train de regarder vers Dieu, il n'est plus en train de fixer ses yeux sur le sanctuaire et sur la gloire de Dieu, mais il regarde ce qu'il vit. Il regarde le méchant qui prospère et il ne comprend pas. Et cela m'amène à ce point de mon message en disant qu'il nous faut veiller sur ce dont nous nous nourrissons, sur la nature de ce dont nous nous nourrissons. Et j'aimerais dire tout d'abord que la foi n'occulte pas les réalités. Est-ce que dans le texte, vous voyez un instant Caleb faire la politique de l'autruche en disant « Non, il n'y a pas de géant. Non, il n'y a pas de ville fortifiée. » Est-ce qu'à un moment donné, Caleb dit « Je suis plus fort que les géants » Est-ce qu'à un moment donné, Caleb dit « Non, on n'est pas des sauterelles à leurs yeux » Est-ce que Caleb se met à dénigrer les réalités qui l'entourent? Non.
Caleb est bien conscient de la situation. Il est conscient des villes fortifiées, il est conscient des géants, il est conscient des fils d'Anak, il est conscient de toutes ces choses. Sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu, les réalités sur lesquelles il se fixe n'occultent pas la réalité dans laquelle il vit. Et n'occulte en rien non plus ce qu'il a vu comme les 10 autres. Il ne sous-estime pas l'adversité, mais il se nourrit de la promesse de Dieu. Voilà ce qui fait la différence pour Caleb. En aucun cas, il ferme les yeux, en aucun cas, il se dit non, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de géant, on va arriver, ça ne va pas être un problème. Non. Il est conscient des réalités. Mais au lieu de fixer toute son attention sur les réalités, il préfère voir la promesse de Dieu. Vous posséderez le pays de Canaan. Au lieu de voir et de se focaliser, de se laisser troubler par les circonstances, il s'attache à ce que Dieu a dit. Et j'aimerais dire que marcher par la foi, ce n'est pas faire la politique de l'autruche, frères et sœurs. Marcher par la foi, ce n'est pas fermer les yeux à nos réalités, à nos circonstances, aux choses qu'on vit. Ce n'est pas lorsqu'on est malade dire « je ne suis pas malade ». Ce n'est pas lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort en disant « ça c'est des verts pâturages ». Non, ça ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas faire comme si tout va bien alors que tout va mal. Non. La foi se nourrit, frères et sœurs. Marcher par la foi, c'est se nourrir et nourrir notre foi de la parole de Dieu. Marcher par la foi, c'est repasser dans notre cœur les vérités de l'Évangile. C'est fixer notre attention sur ce qui est déjà accompli en Jésus. Tel Pierre, lorsqu'il marche sur l'eau, il est invité à marcher en regardant Jésus marcher. Parce que Jésus avait déjà accompli le miracle. Tel Jérémie, dans les lamentations de Jérémie, s'il dit que lorsqu'il pense à l'absinthe et au poison, à sa situation, son âme est troublée, il rajoute ce mais ce que je veux repasser en mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors, est-ce que cela a changé l'absinthe et le poison? Est-ce que cela a changé la situation? Non. Cela ne change en rien la réalité et la situation, la peine et la difficulté. Mais cela l'empêche de sombrer dans la foi. Cela nourrit sa foi et finalement, il finit par regarder à Dieu plutôt qu'à sa circonstance. Marcher par la foi, ce n'est pas faire semblant, ce n'est pas ne pas voir ou fermer les yeux à nos situations, mais c'est nourrir notre foi des vérités de l'Évangile. Nourrir notre foi de ce que Dieu a déjà accompli. Nourrir notre foi des promesses que le Seigneur a laissées dans sa parole. Et je remarque que dans la Bible, il y a tellement d'exemples. Et je note cet exemple qui est fort dans l'Épître aux Thessaloniciens. Paul va parler de ceux qui décèdent, de ceux qui partent. Et il va dire aux Thessaloniciens, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont partis, qui sont morts. Et dans son exposé, dans sa parole, Paul n'enlève pas la douleur de la séparation. Paul n'occulte pas la souffrance du départ d'un proche. Paul n'enlève rien à ces réalités. Mais Paul, en rappelant ce que la Bible dit, en rappelant la vérité de l'espérance du chrétien, dit eux, ils sont dans la gloire. Et finalement, vous devez repasser dans votre cœur cette vérité. Ceux qui sont morts nous précèdent dans la gloire. Et cela, et c'est ce qu'il dit à la fin de ce passage, c'est ce qui doit vous consoler. Consolez-vous par ces paroles. Paul, lorsqu'il encourage ces chrétiens, lorsqu'il leur parle au sujet de cette situation si difficile, il n'occulte pas. Parce que, lisez le texte, il parle de tristesse. Mais il veut que les chrétiens ne restent pas et ne demeurent pas dans la tristesse, mais qu'ils se consolent en fixant leurs yeux sur l'espérance. Cela n'enlève pas la douleur. Cela n'enlève pas la situation présente, mais cela permet d'enlever une chose, c'est d'être focalisé sur les circonstances plutôt que sur le Seigneur lui-même, sur ce qu'il a accompli.
Et frères et sœurs, permettez-moi de le dire que lorsque nous passons par des vallées difficiles, nous sommes appelés encore plus dans ces temps à nourrir notre foi du Seigneur. Nous ne devons pas fermer les yeux aux réalités en faisant comme si tout va bien. Nous ne devons pas fuir les réalités même quand cela nous touche. Nous ne sommes pas appelés à paraître, mais nous sommes appelés à nous cacher dans la présence de Dieu et à nous nourrir, non pas de ce que nous voyons, nous entendons, nous ressentons, mais nous sommes appelés à nous nourrir de sa parole. Parce que c'est là la nourriture de notre foi. C'est cela qui nous encourage, c'est ça qui nous permet de garder le cap et de nous relever. Et je note que c'est aussi ça qui, dans le texte, a permis à Caleb de dire « Nous pourrons y aller et nous allons vaincre ces Cananéens ». Ils vont vivre l'entrée dans le pays de Canaan. Josué, particulièrement, va reprendre la tête. Ses fils d'Anak, ses Cananéens, ses ennemis, ses villes fortifiées, ils vont devoir les affronter. Et lorsque Dieu intronise Josué dans sa tâche, il ne dit pas à Josué, vas-y, c'est les doigts dans le nez, ça va être simple. Non. Il dit à Josué, fortifie-toi et bon courage, en 3 fois dans Josué 1. Mais Josué va repasser dans son cœur ces paroles de l'Éternel. Josué va repasser dans son cœur cette promesse d'entrer dans le pays de Canaan. Et Josué va avancer, va affronter les difficultés et il va vaincre grâce au Seigneur. La foi n'occulte pas les réalités. Permettez-moi cette parenthèse. La foi, ce n'est pas non plus se croire plus fort que ce qu'on est. Excusez-moi de l'exprimer ainsi. Je vous cite un exemple. Celui de Samson. La foi, ce n'est pas présumer de ses forces. À un moment donné, il a cru en regardant les circonstances qu'il allait pouvoir s'en sortir. Mais le Seigneur n'était plus avec lui. La foi, ce n'est pas présumer de ses forces. Lorsque nous passons parfois par des chemins difficiles, la foi, ce n'est pas dire « c'est bon, c'est fini, je vais en sortir, c'est sûr, c'est certain ». Nous ne présumons pas de nos forces. Jésus, lorsqu'il prie dans le jardin de Gethsémane, une prière intense, il ne veut pas passer par la croix. Il dit que cette croix s'éloigne de moi, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais il se soumet à la direction de Dieu et à sa volonté. Il se soumet à la direction de Dieu et dit, mais non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Il ne présume pas de ses forces. Il ne va pas plus loin que la volonté de Dieu. Tel un Samson qui dit, je vais m'en sortir encore une fois. Il sait s'arrêter et se soumettre à la volonté de Dieu. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à marcher par la foi et à ne pas laisser les circonstances altérer notre confiance en Dieu. Cela peut altérer quand les circonstances sont difficiles. Cela peut altérer notre foi si nous nous focalisons sur ces réalités, si nous restons focalisés surtout uniquement sur les géants, sur les forteresses, sur les villes fortifiées, sur ce que finalement on n'arrivera jamais à vaincre avec nos forces. Nous pouvons altérer notre confiance en Dieu en étant trop confiants en nous-mêmes aussi quand les circonstances sont bonnes, quand tout va bien, quand on a vécu des choses grandes, on pourrait se croire des héros, mais nous ne sommes que des hommes, frères et sœurs. Celui qui agit en nous est plus puissant et a tout accompli à la croix. Et par la foi en lui, nous sommes appelés à vivre les mêmes choses. Mais nous, en nous-mêmes, de notre nature, nous ne sommes pas grand-chose. Et il nous faut aussi ne pas laisser les circonstances, quand tout va bien, quand tout nous réussit, finalement altérer notre confiance en Dieu parce que nous devenons trop confiants en nous. Marcher par la foi, c'est se focaliser sur les réalités de la parole. Marcher par la foi, c'est se soumettre à sa volonté. Marcher par la foi, c'est se nourrir de sa parole. Et on pourrait, pour terminer, dire que marcher par la foi, c'est finalement se laisser conduire par son esprit. Parce que c'est son esprit qui nous rappelle sa parole. C'est son esprit qui nous permet de vaincre. C'est son esprit qui agit en nous. C'est son esprit qui nous conduit. Si nous nous soumettons à lui. Alors,
j'aimerais qu'on puisse terminer ces moments en demandant au Seigneur de nous aider. Nous sommes des hommes, frères et sœurs. Ne nous surestimons pas et ne nous sous-estimons pas non plus. Mais nous sommes des hommes, sensibles à ce qui se passe autour de nous et à ce que nous vivons dans nos vies. Mais nous sommes appelés à élever nos regards sur le Christ qui a tout accompli. Nous sommes appelés à repasser dans notre cœur les promesses de l'Éternel. Nous sommes appelés à vivre par sa parole et non pas par ce que nous voyons. Nous sommes appelés à repasser en nos cœurs les vérités de l'Écriture. Et nous sommes appelés à ne pas regarder autour, mais à regarder au Seigneur. C'est ce qu'Asaph a fait quand j'ai considéré ton sanctuaire. Je suis entré dans ta maison et c'est là que je veux demeurer. Alléluia. Parce qu'il a réalisé qui était Dieu. Nous avons accès au Père aimant, à ce Dieu si merveilleux, si grand, qui prend soin de nous et qui nous protégera. Tel il a protégé Josué dans l'entrée dans ce pays de Canaan, il a été avec lui, il l'a dirigé, il l'a conduit, malgré les difficultés, malgré les combats menés, malgré les géants, malgré les villes fortifiées. C'est l'enseignement de la vie de Josué. Il a cru et le Seigneur a été avec lui. Le Seigneur lui a permis d'entrer dans la promesse, même s'il a fallu passer par des temps de combat, même s'il a fallu passer par des fois, il a fallu tirer l'épée pour combattre, Dieu a été avec lui. Parce que si nous l'honorons, si nous nous laissons conduire par lui, le Seigneur fait une œuvre excellente en nous. Alléluia. Et il sait prendre soin de ses enfants. Amen.